Alexandre Buisson, Live to Tell cherchait un succès, il l'a trouvé aujourd'hui et avec la manière en plus. Bah oui, on l'avait toujours préservé un petit peu le cheval et puis aujourd'hui j'avais dit à Anthony, tu montes en dehors, on avait allégé un petit peu, je dis si un jour à tenter quelque chose c'est aujourd'hui. Donc tu montes en dehors, tu vas jusque dans le bas et après tu prends ta décision. Et il a pris la décision d'aller devant, ce qui n'est quasiment jamais le cas et il a bien aimé. Ouais, bah les 2 fois où il allait devant, il nous a jamais trahis, il était allé une fois dans la sortie d'hiver, il avait gagné et là c'est la 2e fois, il s'y plaît même je pense. Donc faut savoir les perdre pour les gagner finalement. Bah oui, c'est ça, à ce niveau-là on peut pas toujours aller devant, mais quand il est devant, je pense que c'est presque là où il est le meilleur, mais bon à ce niveau-là c'est pas évident. Et ce n'est pas une grosse surprise, il était battu par Lisa Josselin, il n'y a pas très longtemps par le Vino Vélo, lancé du Goutier, on sait qu'il a le niveau. C'est ça, bah toujours en étant un faufilant, parce qu'on a voulu le préserver et il accélérait toujours pour finir, donc non, c'est pas une surprise, mais c'est un bon moment. Et une 10, un chrono canon. Ah oui, le chrono, c'est ce que je dis aujourd'hui, les chronos, on est toujours surpris et on les améliore toujours, c'est incroyable. Et là, c'est sympa d'être au départ. Quand même, naturellement, mais maintenant avec une chance. Oui, pas qu'en simple challenger. Même sans gagner, on se voyait une 4-5e place, on se voit peut-être une 3-4e aujourd'hui, on verra bien. Mais c'est sympa d'y participer, ça c'est sûr. On le revoit courir Sage dans 15 jours peut-être? Ouais, on va recourir, on va voir comment il récupère, mais oui, dans l'idée, c'est prévu comme ça. Merci Alex. Merci.